Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil. Si vous permettez, on va commencer. Séance régulière du 5 février 2024, ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 janvier 2024. Au point 4, correspondance. Au point 5, état des revenus et dépenses au 31 janvier 2024. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, sécurité publique. Au point 10, la voirie. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, varia. Au point 14, la période de questions. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. Proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Annie Boivin. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 janvier 2024. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 15 janvier 2024 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Correspondance. Nous avons reçu une lettre de remerciement pour le soutien financier leur ayant été accordé par le Centre d'action bénévole Brandon. La municipalité a aussi obtenu une subvention de 24 617,33 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2023 de la part du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de janvier 2024, les chèques numéro 20 665 à 20 740 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 530 013,69 $, que la maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, et que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. État des revenus et dépenses au 31 janvier 2024. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et dépenses au 31 janvier 2024 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2. 3. Oui. 4. 5. 6. Administration, dépôt du procès-verbal de correction, règlement numéro 391-2023. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Mandeville, apporte une correction au procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 15 janvier 2024. À la simple lecture du texte et des documents soumis à l'appui de la décision du Conseil d'adopter ce procès-verbal, il apparaît que des erreurs se sont glissées à la suite de la soumission d'une version antérieure du règlement numéro 391-2023, de sorte que les corrections apportées à l'original de ce document sont les suivantes. Premièrement, l'article 1.4 du règlement numéro 391-2023 est modifié par le changement de la distance minimale à 40 mètres de tout autre bâtiment principal de type habitation. Deuxièmement, l'article 2.1 du règlement numéro 391-2023 est modifié par le changement du numéro d'article pour le règlement de location requis à 1.9. Troisièmement, l'article 2.4 du règlement numéro 391-2023 est modifié pour fixer à 2,5 personnes par chambre à coucher la location maximale pour un établissement d'hébergement touristique ou de résidence principale. J'ai dûment modifié l'original du procès-verbal en conséquence.
En foi de quoi, j'ai rédigé le présent procès-verbal de correction ce 26 janvier 2024, dont copie sera jointe à l'original du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2024 et dépôt sera fait lors de la prochaine séance du Conseil de la municipalité de Mandeville. L'original a été signé par moi-même, Audrey Ricard, le 26 janvier 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville prend acte du dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du procès-verbal de correction concernant une modification apportée au règlement 391-2023. Proposeur. André Désilet. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comité industriel de Brandon, cotisation annuelle. Il est résolu que la municipalité de Mandeville paie une cotisation annuelle au comité industriel de Brandon d'une somme de 16 500 $ pour l'année 2024. Proposeur. Mario Parent. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Proposeur. André Désilet. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rendez-vous national du développement local. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice et chargée de projet pour le développement économique et durable à participer au rendez-vous national du développement local au Centre des congrès de Lévis les 23 et 24 avril 2024. Que les frais relatifs au congrès, dont le maximum est de 1 500 $, soient remboursés sur présentation des pièces justificatives, incluant les frais d'inscription. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réseau des femmes élues de la Nodière, le RFEL, demande du Réseau des femmes élues de la Nodière à l'effet de les appuyer par une contribution financière au montant suggéré de 500 $ par année. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Politique de travail en matière de violence conjugale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte la politique de travail en matière de violence conjugale, le tout tel que déposé. Proposeur. Mario Parent. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jobert Inc. quittance. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une quittance et transaction avec la compagnie Jobert Incorporée au terme établi entre les parties. Que la municipalité autorise l'émission d'un paiement de 40 000 $ pour le règlement de ce dossier. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, Congrès 2024. Il est résolu que la municipalité... Oh, je m'excuse, j'ai sauté une... Je m'excuse. Association des chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec demande. L'Association des chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec demande un soutien financier pour la mise en place d'un programme d'activité dans les villes de la Nodière. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, Congrès 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à participer au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec au Centre des congrès de Québec les 12, 13 et 14 juin 2024 pour une somme de 577 $ plus les taxes. Que les frais relatifs au congrès, dont le maximum est de 1 700 $, soient remboursés sur présentation des pièces justificatives, incluant les frais d'inscription. Proposeur. André Désilet. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amendement à la résolution numéro 10-01-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 10-01-2024 à l'effet que l'ajustement des salaires des employés municipaux soit, pour 2024, 4 %.
Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Responsable de l'entretien et engagement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'engagement d'un ou d'une responsable à l'entretien à raison de 35 heures par semaine, que le salaire soit selon l'échelon 1 du poste d'aide journalier de l'échelle salariale, que la période de probation soit de 3 mois. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centre d'action bénévole Brandon demande. Le Centre d'action bénévole Brandon demande une aide financière de 400 $ pour les aider à payer les dépenses pour leur dîner-conférence du 18 avril 2024 à Saint-Gabriel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 400 $ au Centre d'action bénévole Brandon. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réglementation. Règlement numéro 192-2023-5-2. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Il est résolu que la municipalité de Mandeville prend acte du dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 192-2023-5-2. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du projet de règlement numéro 192-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le projet de règlement portant le numéro 192-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC d'Autrey. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avis de motion. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura une présentation lors d'une séance subséquente, l'adoption d'un règlement portant le numéro 195-2024, intitulé « Règlement administratif » de la municipalité de Mandeville, dont l'effet est de modifier la section « Définition de termes » et d'encadrer les coupes d'armes importants. Adoption du projet du règlement numéro 195-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le projet du règlement portant le numéro 195-2024, modifiant le règlement administratif numéro 195, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC d'Autrey. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avis de motion est donné par Madame la conseillère Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors de la présente séance une modification au règlement numéro 191 intitulé « Plan d'urbanisme de la Corporation municipale de Saint-Charles-de-Mandeville » dont l'effet est d'ajouter la notion d'îlot de chaleur. Adoption du projet de règlement numéro 191-2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le projet du règlement portant le numéro 191-2024, modifiant le plan d'urbanisme, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC d'Autrey. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sécurité publique, Fédération québécoise des municipalités. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la Fédération québécoise des municipalités pour services d'ingénierie dans les dossiers en cours de stabilisation des berges de la rivière Mastigouche, selon les modalités décrites dans l'offre de service numéro 532-520-952-402, datée du 25 janvier 2024. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voirie,
Programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier et ministère et responsable de la région de Lanaudière, une aide financière d'un montant de 50 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, afin d'effectuer des travaux sur les chemins suivants, la 36e avenue. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Politique d'achat de vêtements pour les travaux publics. Modification. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte la version modifiée de la politique d'achat de vêtements pour les travaux publics, le tout tel que déposé. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balayage des rues, appel d'offres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire un appel d'offres par voie d'invitation pour le balayage des rues sur le territoire de la municipalité pour l'année 2024. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isolation du garage situé au 162 rue Desjardins, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à dépenser un total de 3 000 $ plus les taxes pour l'isolation du garage situé au 162 rue Desjardins. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berthier Distribution Incorporée, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de Berthier Distribution Incorporée pour l'achat d'un pont élévateur d'une somme de 7 500 $ plus les taxes. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urbanisme et mise en valeur du territoire, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la Combec, Congrès. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise M. Charles Gagnon, agent en environnement et en urbanisme, à participer au congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe les 18, 19 et 20 avril 2024 pour une somme de 640 $ plus les taxes. Que les frais relatifs au congrès, dont le maximum est de 1 700 $ soient remboursés sur présentation des pièces justificatives incluant les frais d'inscription. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0001, matricule 0646-61-5680. Propriété sise au 1180 chemin du Lac-Sainte-Rose-Nord, lot 5 117 284 du cadastre du Québec, zone F14. La demande vise à autoriser l'agrandissement en hauteur d'un garage résidentiel de 2 étages et d'une hauteur de 7,92 mètres, alors que l'article 4.4.3 du règlement de zonage numéro 192 prescrit que la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à 7 mètres et doit avoir qu'un seul étage avec la possibilité d'un espace de rangement dans les combles. Elle régulariserait aussi son emplacement existant à 0,41 mètres de la ligne latérale, alors que l'article 4.4.1 du règlement de zonage numéro 192 prescrit que la marge de recul latérale sans ouverture doit avoir 1 mètre minimum. Attendu que la demande se fait dans le cadre d'une demande de permis, attendu que la maison fait environ 9 mètres et que la différence entre 7 mètres et 7,92 mètres semble mineure, attendu que la marge perdure depuis plusieurs années sans qu'une problématique soit soulevée et qu'il n'y aura pas d'ouverture du côté du voisin concerné, attendu que le refus d'un étage supplémentaire ne semble pas causer préjudice sérieux aux demandeurs, puisqu'il est possible de changer la configuration des combles pour être conforme et que les préjudices financiers de changer la toiture actuelle ne peuvent pas être pris en compte pour une dérogation mineure, attendu que la différence entre 1 et 2 étages ne semble pas mineure, attendu que la demande ne semble pas causer préjudice au voisinage, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter de régulariser et autoriser la construction à 0,41 mètres de la ligne latérale telle que sur les plans,
d'accepter une hauteur à 7,92 mètres et de refuser la demande d'un étage supplémentaire. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte de régulariser et autoriser la construction à 0,41 mètres de la ligne latérale telle qu'elle sur les plans, accepte une hauteur à 7,92 mètres et refuse la demande d'un étage supplémentaire. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0002, matricule 1635-04-5058, propriété sise au 195 rue des Jardins, lot 4 123 859 du cadastre du Québec, zone C1. La demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment à 6,7 mètres de la ligne avant, à 1,5 mètre de la ligne avant secondaire et à 0,8 mètre de la ligne arrière, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage, numéro 192, prescrit que la marge de recul avant est de 8 mètres, la marge avant secondaire est de 4 mètres et la marge de recul arrière est de 3 mètres. Elle autoriserait également un total de 12 cases de stationnement, alors que l'article 4.6.1.5 du règlement de zonage, numéro 192, prescrit que le nombre de cases requises soit de 45 cases. Il est résolu que la municipalité de Mandeville met la demande de dérogation mineure pour le 195 rue des Jardins à l'étude et le dossier sera évalué pour le prochain conseil. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et culture, camp de jour 2024, formation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise les dépenses en lien avec la formation d'AFA, diplôme d'aptitude à la fonction d'animateur, la formation en secourisme, ainsi que toute autre formation nécessaire aux employés du camp de jour pour l'année 2024. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, SNQL, demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la direction générale et greffière trésorière à faire une demande de subvention à la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, SNQL, dans le cadre de la Fête nationale 2024 et l'autorise à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rando Québec, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère à Rando Québec pour l'année 2024 d'une somme de 200 $ taxes incluses. Que la directrice est chargée de projets pour le développement économique et durable soit et est nommée à titre de personne ressource. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Club de patinage artistique Brandon, remboursement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse 35 % des frais d'inscription au cours de patinage artistique d'une enfant de Mandeville d'une somme de 187 $ et 25 sous. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agent-agente à la communauté en remplacement, engagement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'engagement d'un ou d'une agente à la communauté en remplacement de Mme Goyette Sobrani durant son absence, et ce, à raison de 35 heures par semaine, que le salaire soit selon l'échelle salariale. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garda World, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 24 janvier 2024 de Garda World pour la sécurité lors de la fête nationale d'une somme de 1 837 $ plus les taxes. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éducazou, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 19 janvier 2024 d'Éducazou pour un kiosque d'animation lors de la chasse aux œufs de Pâques d'une somme de 780 $ plus les taxes. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Défi Ensemble, on bouge. Demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à déposer une demande au bret de participation dans le cadre du programme de subvention du défi Ensemble, on bouge. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Projet écrivain de BD, fin de semaine culturelle. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à déposer une demande de subvention auprès de la MRC de Dautré pour un projet d'écrivain de BD dans le cadre de la fin de semaine culturelle. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Varia. Donc, nous avons 2 points au Varia. Le premier étant la Croix-Rouge canadienne. Il est résolu que la municipalité de Mandeville paie la contribution annuelle 2024-2025 à la Croix-Rouge canadienne pour l'entente des services aux sinistrés d'une somme de 480 $ sans taxe. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomination d'un patrouilleur nautique, gestion du lac Masquinongé. Attendu que les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, Ville de Saint-Gabriel, Mandeville et Saint-Didas ont convenu d'une entente relative, entre autres, à l'administration et l'opération d'une patrouille nautique sur le lac Masquinongé. Attendu que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, à titre de municipalité mandataire de l'entente relative aux mesures d'encadrement à la navigation pour la protection du lac Masquinongé et ses tributaires, est chargée de procéder à l'engagement et à la gestion du personnel requis pour l'opération du service. Attendu que M. Nathan Morin est embauché à temps plein par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon à titre de patrouilleur nautique pour la saison estivale 2024 afin d'assurer, entre autres, l'application du règlement régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes. Attendu que chacune des municipalités riveraines doit nommer chacun des patrouilleurs nautiques à titre de fonctionnaire désigné par résolution aux fins d'application du règlement susmentionné. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme le patrouilleur nautique, M. Nathan Morin, fonctionnaire désigné aux fins d'application du règlement régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes pour la saison estivale 2024. Que la municipalité accepte l'entente salariale établie entre les parties. Que la municipalité autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon à signer tout document relatif à l'entente salariale pour et au nom du comité de la gestion du lac Masquinongé et que le salaire soit payé par la gestion du lac Masquinongé. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous en sommes maintenant à la période de questions. C'est pour le compte de taxes qu'on vient de recevoir. Là. Oui. Sur le compte de taxes, c'est marqué qu'on peut contester. Ça coûte 75$ pour contester le bureau d'évaluation, je ne sais pas. Ouais. Oui. C'est-tu possible, ça? Je ne sais pas si... si, mettons que tu reçois 3 comptes ou 4 comptes, ça te fait 75$ 3 fois ou 4 fois. Là, je ne sais pas, pour une contestation, pourrais-tu payer pas pantoute ou une fois, là? Tu sais, pour contester le compte, on a le droit de contester, fait que... Ça Oui, comment, ça, là? Vous avez définitivement le droit de contester. Oui. Je ne peux pas vous répondre au sujet si tu étais propriétaire, mettons, de 4 terrains puis que tu veux contester les 4. Est-ce que ça peut être englobé dans le même montant? Oui. Ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que avant même d'aller là, nous, on a rencontré le président de la compagnie d'évaluation. Et il s'est engagé à venir à Mandeville une journée pour répondre aux questions des gens gratuitement. Et donc, il n'y aurait pas de frais à payer pour ça. Okay. Par contre, si à la fin de cette rencontre-là, vous décidez quand même d'aller de l'avant, vous allez pouvoir le faire, mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il va falloir, ça va impliquer des frais. Maintenant, je ne sais pas au niveau de si ça peut être regroupé dans une facture, le même montant pour couvrir 4 terrains. Ça, je n'ai pas la réponse. Parce que ça vient que ça en fait quand même pas mal. Tu sais, s'il faut que tu payes à toutes les fois, mais toi, tu en as 4 ou 5, je ne sais pas, là, des personnes. Mais si tu payes toutes les fois 75$, c'est pour moi pour la même affaire. Tu contestes ton compte de taxes. On va poser la question et on aura la réponse lors de la prochaine séance du Conseil.
Puis pour contester, c'est-tu qu'on avait le droit jusqu'au mois de mai? C'est ça qui était marqué? Le 5 de mai, quelque chose de mai? Oui. OK. Puis là, on va savoir quelle date qui vont venir, le prochain. Vas-y. En fait, j'ai parlé aujourd'hui même avec l'adjointe de M. Lépine, qui est le propriétaire de la firme d'évaluation. Elle devrait me revenir d'ici la fin de la semaine pour me donner des dates possibles où elle pourrait se déplacer. Okay. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir aviser tout le monde. Ça va fonctionner sous forme de rendez-vous. Donc, à partir du moment où la journée va être choisie, vous allez pouvoir communiquer avec nous à la municipalité. On va essayer de rentrer le plus de personnes dans la journée. Si jamais ça déborde ou que vous n'êtes pas disponible pour venir, vous allez pouvoir le faire par téléphone. Et la première rencontre, que ce soit physique ou par téléphone, va être gratuite. Il n'y aura pas de frais d'engager. Fait que peut-être que ça va vous permettre de régler la situation avant même d'engager les frais. Si jamais ce n'était pas le cas, bien là, à ce moment-là, il y aurait un frais. Pour ce qui est d'englober plusieurs comptes de taxes dans le même 75 $, je vais demander à M. Lépine là, si on peut le faire. OK. Ça, ils vont en avoir, mettons, pour ceux qui travaillent. Il va y avoir des rendez-vous le soir aussi pour ceux qui travaillent, là? En principe, ils vont être là toute la journée. Je ne sais pas ça va être jusqu'à quelle heure. Sinon, ils vont pouvoir le faire par téléphone. OK. C'est sûr que par téléphone, c'est pas comme quand tu les vois, là. C'est pas parce que ça m'est déjà arrivé une fois dans le passé, par téléphone, puis c'est vite réglé parce que tu n'as pas le droit à rien. Fait que ton compte de taxe reste la main, tu ne peux pas argumenter sur rien. Regarde, c'est ça, ping. C'est ça qui n'est pas bien, en tout cas. OK. Bon, mais c'est parfait. Merci. Bonjour. Bonjour. Santander. Identifié. Thior Santander. Oui. Question sur le point 9 de la sécurité publique. Où est-ce que je pourrais trouver d'autres informations sur ce qui va être fait au niveau de la stabilisation des berges? Mon Dieu, c'est même pas débuté encore les études, fait que c'est sûr qu'à ce moment-ci, on ne peut pas vous donner d'informations. Le mandat devrait commencer dans les prochaines semaines. Évidemment, pendant la période, souhaitons qu'il n'y ait pas d'inondation, mais pendant la période du printemps, si jamais il y en avait, ça va être retardé un petit peu, fait que d'après moi, ça n'ira pas avant... fin de l'année. Ouais. OK, merci. On va vous donner une autre minute, là, s'il y a des questions. Et puis sinon, on va clôturer l'Assemblée. Ça va être quasiment un record, là. Il reste 30 secondes. Donc, clôture de l'Assemblée. Il est résolu que la présente Assemblée soit élevée à 8h04. Un proposeur. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Un petit coup de marteau. Merci, bonne soirée.